C'est une sensibilisation qui a vite fait de prendre l'allure d'une formation. Il faut expliquer à ces femmes, toutes membres de diverses associations féminines de Treichville, les modes de contraction du cancer du col de l'utérus, mais aussi les moyens de s'en prémunir. Du début jusqu'à la fin, il peut se faire à distance. Le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. Pour l'éviter, les spécialistes préconisent 2 types de prévention. Si le cancer du col de l'utérus n'est pas héréditaire, il peut être en revanche transmis par un homme porteur du virus à l'origine du mal. Dr Hassan Sangaré encourage les femmes dont l'âge varie entre 25 et 65 ans à se faire dépister tous les 2 ans. Pour les femmes de la commune de Treichville, cette sensibilisation est une bonne aubaine. Initiatrice du dépistage gratuit, l'OASA, organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, entend aider les femmes des couches vulnérables à se protéger de cette maladie. L'OASA promet étendre cette campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus à d'autres communes d'Abidjan dans les prochains jours. Ils se sont engagés pour rendre agréable le cadre de vie. Ces jeunes et femmes réunies au sein de la CNAICI, Coordination nationale des acteurs de l'environnement de Côte d'Ivoire, et de l'ONG Cœur d'Ange ont investi la gare routière de la Sotra dans la commune d'Adjamé pour une opération de salubrité. On appelle de la journée verte. La journée verte, quoi de plus normal, comme mieux indiqué que la Sotra, qui est déjà aux couleurs de la nature. Nous avons initié ces activités-là pour marquer cette journée, mais qui n'est pas seulement au niveau de la gare routière Sotra d'Adjamé. Elle se pratique actuellement sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Inscrite dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, cette action de nettoyage de la gare routière Sotra d'Adjamé, occasion toute trouvée pour Roger Arma Akichi, directeur de la communication de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, d'inviter les populations à prendre après le corps la protection de leur environnement. Poursuivant, il a rappelé la politique de gestion des déchets initiée par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes dans une gestion qui œuvre pour aller vers l'économie circulaire. Donc nous avons aujourd'hui un centre de valorisation et d'enfouissement technique des déchets qui est vraiment un système nouveau dans la sous-région et même en Afrique. Et donc tous les pays environnants viennent prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et je pense que l'enlèvement des ordures aujourd'hui, vous l'observez tous à Abidjan, a un nouveau visage. Mais c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, au niveau de l'ANAGED, en train de faire des efforts pour que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre de vie sain. Roger Armand Akichi a, au nom de l'ANAGED, offert du matériel de salubrité à la CNAICI et l'ONG Cœur d'Ange dans le but d'aider ces deux structures dans leur mission de préservation de l'environnement. Yakassé à Tobrou, dans le sud ivoirien.
Ici vivent plusieurs communautés allochtones et autochtones. L'harmonie sociale est une préoccupation notamment pour celles issues du Grand Ouest ivoirien. Et justement, l'Agoya, l'association des ressortissants du Grand Ouest vivant à Yakassé à Tobrou, reçoit l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire. L'organisation amorce ici sa caravane intitulée Mieux vivre ensemble, dédiée à la réconciliation nationale. C'est la réconciliation de chaque famille qui va devenir la réconciliation nationale. Vous avez un rôle important. Prenez conscience de votre rôle et jouez-le pleinement. Parce que la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation que nous chérissons tant, elle commence dans chaque famille, elle commence dans chaque foyer. Occasion pour la présidente de l'Une d'Afrique Côte d'Ivoire, Victorine Yaoyoboué, d'inviter les ressortissants du Grand Ouest à Yakassé à Tobrou de rejoindre cette caravane. Prochaine étape, tout le plus cette région minée par les conflits communautaires, et cela du 29 juillet au 1er août prochain. L'engagement est pris et l'idée soutenue par le président de l'Agoya, Mathieu Diguet. Ce thème de cette conférence, le rôle d'une mère dans la réconciliation nationale, nous avons épousé ce thème parce que quand il y a un conflit dans un pays, la première victime, c'est la mère. Si elle est à l'origine de la réconciliation, nous pensons que ça serait une réconciliation sincère et vraie parce qu'elle sait, elle est maîtrise dans sa chair. Et c'est pourquoi nous avons voulu que nos moments de Yakassé, nos moments de Argoya soient à l'origine de cette réconciliation. Parler de réconciliation, une mission citoyenne, l'autorité administrative considère l'action de l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire comme un soutien à l'effort de consolidation de la paix sociale. Prôner la paix et la réconciliation. J'ai décidé d'aller dans tous les villages. Là-bas, j'ai parlé de paix, de développement et de réconciliation. Voilà quelqu'un qui vient aujourd'hui m'aider pour que la réconciliation soit une réalité quotidienne ici à Yakassé à Tobrou. Être déterminé en faveur d'un climat social apaisé, l'engagement est aussi pris par les femmes qui l'ont reconnu. Sans autonomisation, pas de réconciliation. Les pionnières de l'Agoya ont donc reçu des présents et un point d'orgue. Hommage a été rendu à la défunte Iredou Colette, figure de proue du vivrier en Côte d'Ivoire, par l'ONG Lune d'Afrique. Des cahiers, des stylos, des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des packs d'eau. Voilà, entre autres, des dons offerts à l'orphelinat garçon de Benjéville, à l'initiative du Rotary Club Abidjan Lagune. Le Rotary est le premier donateur à l'orphelinat de Benjéville. Donc nous sommes dans la continuité de ce que nous faisons. Et on va essayer de pérenniser cette action-là le plus souvent possible pour apporter et aider ces enfants qui sont dans des conditions difficiles et qui arrivent aujourd'hui à devenir des hauts cadres demain pour servir le pays, la Côte d'Ivoire. Un geste qui, selon le directeur de l'établissement, vient soulager les pensionnaires. Voilà des papas et mamans qui viennent de loin leur apporter l'affection dont ils ont besoin. Ensuite, en plus de cette affection, il y a des dons qui viennent appuyer l'amour que ces parents viennent apporter à ces enfants-là. Donc, ils se sentent beaucoup plus galvanisés pour affronter tout ce qui est vicissitude de la vie. Ils savent qu'ils ne sont pas du tout seuls. Cette action du Rotary Club Abidjan Lagune a bénéficié du soutien de la fondation Célia Assi Koulibaly. Elle est estimée à plus de 2 millions de francs CFA. Les enfants tout heureux n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à travers des chants et des pas de danse. Enfin un nom pour le plus grand dinosaure jamais découvert en Australie. Le mastodonte appartient à une espèce qui n'était pas encore répertoriée. Aujourd'hui, nous avons dénoncé la découverte et la publication scientifique d'une nouvelle espèce de dinosaure en Australie. En fait, c'est le plus grand dinosaure d'Australie. Australolitan comparensis, Australolitan signifie titan du sud et comparensis signifie de la Cooper Creek du Queensland et du sud-ouest du Queensland. C'est là que ce gigantesque dinosaure a été découvert. Les os fossilisés avaient été découverts en 2006. Ce dinosaure est l'un des plus grands animaux connus à avoir foulé la surface du globe. On estime qu'il mesurait de 5 à 6,5 mètres de haut et de 25 à 30 mètres de long.
L'étude a pris beaucoup de temps à se mettre en place, car chaque os de dinosaure peut peser au moins des centaines de kilos. Mais nous utilisons la technologie du balayage numérique pour créer des modèles tridimensionnels de chacun de ces os, ce qui permet de transporter des milliers de kilos d'os de dinosaures dans mon ordinateur portable de 6 kilos et de les comparer à tous les autres os de dinosaures du Queensland. Ce titan aurait vécu il y a près de 100 millions d'années.